Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 1 et 2. Avant la lecture, nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de feu, descends, descends. Esprit de feu, descends sur nous. Esprit de feu, descends, descends. Esprit de feu, descends sur nous. Esprit de vie, descends, descends. Esprit de vie, descends sur nous. Esprit de vie, descends, descends. Esprit de vie, descends sur nous. Esprit de joie, descends, descends. Esprit de joie, descends sur nous. Esprit de joie, descends, descends. Esprit de joie, descends sur nous. Esprit de paix, descends, descends. Esprit de paix, descends sur nous. Esprit de paix, descends, descends. Esprit de paix, descends sur nous. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 et 2. Là, il est écrit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Bien-aimés en Jésus, nous sommes en plein dans la décade, peut-être la première partie de la décade, qui nous conduit jusqu'au souvenir de l'effusion du Saint-Esprit. En réalité, c'est une étape préparatoire pour nous, car si l'Église prend le temps de se souvenir de ces événements et de les implanter dans son calendrier liturgique, c'est parce qu'elle reconnaît la nécessité pour l'homme de se souvenir pour affermir et asseoir davantage ce que nous avons reçu de la part de l'Éternel et qui peut s'effriter le long du temps. En lisant ce commencement du livre des Actes des Apôtres et les 2 premiers versets, on se rend compte du nom de celui à qui le livre est adressé. Théophile. C'est le même nom que nous retrouvons dans le livre de Luc,
Et quand on parle ici du premier livre qui a été écrit, on fait allusion à l'évangile selon Luc. Théophile doit être considéré ici tout simplement comme le nom de quelqu'un qui aime Dieu. Donc, n'importe quel croyant, pas nécessairement une personne définie, mais toutes les personnes qui, au contact de la parole, auront davantage envie de rester auprès de cette parole et de vivre par cette parole. Le Seigneur Jésus a donc enseigné. Mais ce qui retient mon attention ici, c'est le verset 2, dans lequel il est dit que jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, que Jésus, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus a donné des enseignements, il a donné des ordres aux apôtres qu'il s'était lui-même choisi. Et on nous dit que ces ordres ont été donnés par le Saint-Esprit. Ceci nous permet tout simplement de comprendre, de l'enraciner dans nos cœurs une fois pour toutes. Le Saint-Esprit existe de toute éternité. C'est l'Esprit de Dieu, tout simplement, et c'est lui qui a été au-dessus des eaux. Cet esprit qui planait et qui sera d'ailleurs l'autre partie de Dieu qui contribuera ou effectuera la création du monde ou l'organisation du monde. Mais ce n'est pas seulement dans le livre de la Genèse qu'on se rend compte que le Saint-Esprit existait déjà. Nous nous en rendons compte même dans un détail assez surprenant où le roi David, qui n'était pas encore roi à ce moment, s'est servi de son instrument de musique pour chasser le mauvais esprit qu'il y avait en Saül. Si à travers cette musique, à travers cet instrument, David arrivait à chasser cet esprit, c'est tout simplement parce que la musique attire l'Esprit de Dieu et à travers cela, il parvient, cet esprit, à éloigner le mauvais esprit. Mon frère et ma sœur, quel est donc l'intérêt pour nous que de savoir que le Saint-Esprit existe de toute éternité? Son intérêt pour nous est lié au fait que nous saurons revoir la réalité de l'effusion du Saint-Esprit, non pas comme élément nouveau basé sur l'existence du Saint-Esprit, mais sur sa dispensation particulière, qui devrait être pour nous une occasion de comprendre, de savoir et de solliciter de tels types de dispensations pour la manifestation de la gloire de Dieu. Que l'Éternel lui-même nous aide à garder dans nos cœurs que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre. Depuis la création du monde, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et que le chrétien, par une certaine attitude, par un certain comportement, par un certain attachement
à la parole, mais également à la louange et à l'adoration, oui, le chrétien peut susciter une manifestation particulière du Saint-Esprit. Que cette parole soit bénie et qu'elle bénisse les uns et les autres dans le précieux nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu, je te rends grâce pour le souffle de vie pour ce jour, mais surtout pour la parole que tu nous as donnée. Je veux te prier, Seigneur, essentiellement aujourd'hui, afin que toi-même tu fasses asseoir dans nos cœurs la réalité permanente du Saint-Esprit le long des âges et son activité dans la vie, particulièrement dans la vie des croyants. Dispose nos cœurs à recevoir ton Esprit Saint et surtout à vivre par lui au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour les veuves et les orphelins. Comme tous, ils ont besoin de ton Esprit, qui est la marque de ta présence au milieu de ceux qui espèrent en toi et de ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère. Je veux te prier pour nos différentes familles. Oui, Seigneur, viens et manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi dans les familles de tes enfants. Je te prie, enfin, pour nos villages, nos villes, nos pays. De tout cœur, Seigneur, assiste-les et transforme-les par le biais de ceux qui se donnent à toi, par le biais de ceux qui sont engagés. C'est pourquoi entre tes mains, je veux remettre ton Église, afin que tu fasses d'elle une Église vraie, une Église vivante, une Église anticipante, une Église glorifiante, maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre au-dessus de vous les écluses des cieux et qui vous accorde de recevoir une portion de son esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.